c'est pas vrai, c'est quoi cette blague? C'est quoi ce bordel? C'est même pas un vrai avocat! Ne sois pas si frustré. Tu as encore le temps. Je m'en occupe, tu peux continuer. Belle mise en place, Monica. Merci, chef. J'ai appris en regardant vos émissions. Tout bon cuisinier met chaque chose à sa place. Tout bon cuisinier met chaque chose à sa place. Je sais que vous aimez le sucré salé, alors j'ai ajouté quelques pincées de sel en plus. Vous allez adorer. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Juste pas trop de sel. Je ne veux pas m'étouffer. Voilà, c'est tout bon. T'as encore besoin de quelque chose? Ouais, une recette plus facile. Je ne savais pas que ce serait aussi difficile. Comment t'as fait pour participer à un concours de cuisine? Je connais les bases. Écoute, ne le dis à personne, mais il est possible que j'ai envoyé la nourriture de mon père pour avoir droit à ça. C'est un Masterchef. Tu as triché? C'est mon seul moyen d'entrer à l'école culinaire. Je ne suis pas assez bon tout seul. Mais gagner ce concours et ce prix, ça me permettrait à coup sûr d'être admis. Comme Jordan Ramsell dit toujours, il n'y a pas de raccourci vers le succès. Tu dois faire les choses à la dure. Mais ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin d'être le meilleur pour passer à l'étape suivante. Tu dois juste pas être le pire. Je peux pas être le pire. Oh non, mon sucre! Tiens, tu peux utiliser le mien. Tu es sûr? Oh, t'es le meilleur! Merci! Tout le plaisir est pour moi. Pas mal. Un peu plat. Désolé, chef. Impressionnant. Ça me rappelle la boulangerie de Madame Panucci, l'un de mes restaurants préférés. Leurs macarons sont à tomber. Merci, chef. Alors, vous en pensez quoi? Non, ne répondez pas. Je sais déjà que vous pensez que c'est les meilleurs. Beaucoup trop de bicarbonate de soude et pas assez de sucre roux. Ils ne sont même pas cuits correctement. Tu n'as jamais fait de cookies avant? Si. Sinon, comment vous croyez que je suis entré dans l'émission? La question est de savoir si tu peux rester, parce que tu es définitivement à la dernière place. Ma grand-mère peut faire mieux que ça, et elle est morte. Ça a l'air délicieux. Voyons voir. Oh! C'est comme croquer dans un sel rose de l'Himalaya. Je ne peux même pas avaler. De l'eau, maintenant! Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Je les ai fait comme d'habitude. Je suis vraiment désolée. Tu as de la chance. J'étais persuadé que c'était toi qui rentrais chez toi. Mais après avoir goûté à cette abomination, je suis désolé, Monica, mais tu es éliminée de la compétition. Attendez, non, s'il vous plaît. Quelque chose a mal tourné. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Il n'y a pas de deuxième chance. Rends ton tablier. Vous, passez tous au tour suivant. Oh non, elle était si gentille. Enfin bon. Et... coupé. Où est mon eau? Votre eau, monsieur. Hé, t'avais raison. J'ai pas besoin d'être le meilleur, il faut juste pas être le pire. T'as d'autres conseils? Pas grand-chose. Mais je vais te dire un truc. Le chef est vraiment sensible aux épices. Alors, évite-les à tout prix. Aïe, c'est chaud, c'est chaud. Le temps est presque écoulé. Vous feriez mieux de préparer vos plats. Oh. Je mangerai même pas ça. Tu peux me rendre un service? Qu'est-ce que c'est? Tu aurais de la sauce piquante? J'ai appris que Jordan adorait les choses très épicées. Vraiment? Ouais, je pense qu'on devrait travailler ensemble pour écarter Michael de la compétition. Je pense que c'est le meilleur ici. Merci. Laisse-moi en utiliser d'abord. Oh, j'en mettrais bien plus que ça. J'ai entendu dire qu'il avait une tolérance très élevée. Tu es sûr? D'accord. Merci de m'avoir aidé. Pas de problème, avec plaisir.
Juste au cas où. Et... stop. Voyons voir ce que vous avez préparé. Plutôt bien. Pas mal. Mais pas génial. Attendez juste une seconde. C'est bon. C'est terrible. Le seul moyen que j'ai de mordre, c'est à cause du citron vert. C'est presque aussi mauvais que tes biscuits. Je ne sais pas comment tu as fait pour participer à cette émission. Si c'est à moitié bien que ton filet que tu as fait plus tôt dans la saison, je sais que je vais l'adorer. Oh mon Dieu! Chaud, chaud, chaud! Que quelqu'un m'apporte un verre de lait, pronto! Qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu as mis beaucoup trop de sauce piquante. C'est censé être un taco de rue, pas un assaut sur l'essence. Mais je croyais que vous aimiez les plats épicés. Je ne supporte pas les épices, j'ai un estomac sensible. Et ce n'est pas seulement épicé, c'est un feu à 4 alarmes dans ma bouche. À quoi pensais-tu? Je suis désolé, Jenny. Il est temps de rendre ton tablier. Non, s'il vous plaît. Ouais, t'as bien entendu, il est temps de partir d'ici. Je ne sais pas à quoi tu pensais avec toute cette sauce. Tu vas payer pour ça. On récolte toujours ce que l'on sème, Jason. Attends que je dise ça à mon père. Oh non, ton papa, j'ai tellement peur. Je parie que c'est un imbécile, tout comme toi. Fais attention à la porte en sortant. Maintenant, il ne reste plus que 2 tabliers. Vous avez tous les 2 1 heure pour faire les meilleurs macarons possibles. Des macarons, mais c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Exactement. Alors faites de votre mieux et faites en sorte que ça compte. Commencez. Hé, t'as d'autres conseils? Désolé bonhomme, débrouille-toi tout seul cette fois-ci. Oh, attention maintenant, tu ne veux pas trop battre la meringue. Les coquilles de macarons peuvent sortir trop creuses. Je peux avoir une deuxième chance ou un truc comme ça? J'ai bien peur que non. Il va falloir que tu te démènes maintenant. Désolé, chef, on a fait une énorme erreur. On était censés les emmener tous les deux dans les confesses avant que les rondes ne commencent. On va donc mettre les chronomètres en pause et s'en occuper rapidement. Commençons par... toi. Suis-nous sur l'autre plateau. Et toi, tu ne peux pas travailler pendant qu'on n'est pas là. Est-ce que je peux sortir prendre l'air? J'ai un peu chaud. Oui. Fais vite par contre. Est-ce que tu as des conseils pour faire des macarons? Ouais, fais simplement ce que je t'ai appris, et tout ira bien. Mais comment je peux m'assurer que... fiston, je dois y aller. Je suis sûr que tu vas trouver quelque chose, d'accord? Tu vas déchirer. Non, attends. Excusez-moi, je sais pas si je suis au bon endroit, le plateau 6? Non, pourquoi? Je dois juste déposer ces macarons dans le coin à quelqu'un, et je suppose que je me suis trompé. Bon, tant pis. Oh, attendez. Est-ce que vous avez dit macarons? Ouais, de la boulangerie de Madame Panucci. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? C'est le plateau numéro 6. Est-ce que c'est le Jordan Ramsay? Parce que je suis un grand fan. Oh, oui. En fait, je travaille ici, je suis son assistant personnel. Vraiment? T'as l'air vachement jeune pour être l'assistant personnel d'une célébrité. Oh, oui, merci, je sais. J'arrête pas de penser que je vieillis. Au fait, combien je vous dois pour les macarons? Oh, ils sont déjà payés. Super. Merci beaucoup, bonne journée. Attends. Est-ce que tu penses que je pourrais rencontrer Jordan Ramsay? Je dirais que oui. C'est juste que... Vous savez, comme Jordan me le dit tout le temps... Jason, retourne au travail! Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Moi? Non, rien. Quoi? Donc? T'es prêt à te confesser? Ok, très bien. Il y avait ce type dehors qui faisait une livraison, et je me suis comporté comme si j'étais l'assistant personnel de Jordan, et puis je lui ai dit qu'il était au bon endroit, même s'il ne l'était pas. Je veux dire, pour le confessionnal. Tu sais, ta réaction à tout ce qui se passe. Pour la caméra. Le confessionnal. Oui, je suis prêt, oui. Cool. Tu veux finir l'histoire que tu me racontais, ou... Non, c'était pas important. Le voilà. Le moment de vérité. Commençons par les macarons de Michael.
Oh, très bon travail. C'est très joli. Les pieds sont relevés à la perfection. Juste la bonne quantité de remplissage et les bords sont lisses tout autour. C'est le vrai test. Délicieux. Est-ce que je sens un soupçon de Earl Grey? Oui, j'adore l'Earl Grey. Mais regarde la coupe transversale. Presque pas de creux. Bon travail. Maintenant, Jason, voyons ce que tu as préparé. Bah bam! Je dois dire que j'étais un peu inquiet pour toi au début. On dirait que tu t'es vraiment repris en main. On dirait qu'ils sont venus directement d'une de mes boulangeries préférées. Ah, je sais. Je crois que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Waouh! C'est vraiment très bon. Ça va être un défi difficile à juger. Vous deux, vous êtes vraiment en train de prendre du galon. La question est... qui prend la première place? Je ne sais pas, c'est difficile de choisir. Ah, j'ai une idée. J'aimerais voir chacune de vos techniques. Pourquoi ne pas passer en revue les caméras cachées? Les caméras cachées? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, on les a mis sur vos postes de cuisson pour faire des gros plans. Sinon, pourquoi tu pensais qu'il y avait des faux avocats? Je vais tout afficher sur le moniteur. Attendez. Pourquoi ne pas juger la nourriture en fonction du goût? Qui se soucie de la technique? Moi, je m'en soucie. Excellente technique, Michael. Très impressionnant. Montrons les images de Jason. On n'a pas vraiment besoin de voir ça. Et si on passait à autre chose? Waouh! Je suis choqué. Pourquoi? Quel est le problème? Je n'ai jamais vu cela se produire auparavant depuis toutes ces années. C'est un énorme problème. Je peux expliquer, c'est-à-dire que... Je suis désolée tout le monde, on dirait que notre caméra cachée et la station de Jason s'est cassée d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas eu d'image après les premières secondes. Oh, allons-y! Allons, revenons à la compétition. C'est bon, je pense encore que je peux décider. Je pense que ce sera le vainqueur. Bon choix. Merci à tous les deux d'avoir joué un rôle incroyable à notre première saison de Kids Cook Off. Notre tout premier gagnant, qui recevra un prix de 10 000 $ en espèces et un voyage gratuit vers l'école culinaire de son choix, est... Jason! Est-ce qu'il y a un Jason ici? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je cherche un Jason. Et qui êtes-vous? Je suis venu pour livrer une commande, mais je l'ai donné à la mauvaise personne. Alors... Oh mon Dieu! Vous êtes Jordan Ramsay? Excusez-moi, on essaie d'enregistrer une émission là, aucun fan n'est autorisé, alors s'il vous plaît, dégagez. C'est toi? J'ai besoin de cette commande. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais cet homme? Je n'ai jamais vu ce type de ma vie. C'est moi qui t'ai donné cette commande de la boulangerie de Madame Panucci. T'as dit que t'étais l'assistant de Monsieur Ramsay? Je ne comprends pas. De quoi parle-t-il? J'ai reçu un appel de mon patron qui est très en colère pour ne pas avoir livré les macarons à la bonne personne. Ah, les voilà! Oh, c'est pas vrai, vous en avez mangé un? Où est la boîte? Jason, est-ce que tu as vraiment fait ces macarons? Vous voyez, le truc c'est que, vous savez, quand je suis sorti et que j'ai appelé mon papa, le livreur était justement... Est-ce que tu as la moindre idée de combien tu as gâché mon émission de désolé. télévision? Ne m'interromps pas, espèce de beignet. Tu croyais vraiment que tu allais t'en tirer comme ça? Introduire de la nourriture dans un concours de cuisine télévisé, c'est un peu paresseux, non? Tu es tellement paresseux que tu fais passer un paresseux pour un athlète olympique. Jusqu'où dois-tu aller dans la folie? Tu devrais le savoir, il n'y a pas de raccourci vers le succès. Tu dois faire les choses à la dure. Alors ça veut dire que j'ai perdu ou quoi? Est-ce que je dois rendre ça encore plus évident? Tu oublies quelque chose. Mon tablier. D'accord, on va juste faire la couverture de moi qui donne la victoire à Michael maintenant. Je suis terriblement désolé pour ça. Si vous avez besoin d'appeler votre boss pour ne pas avoir d'ennui... Pour être honnête, même si je perdais mon travail, je m'en fiche. J'aimerais juste une photo avec vous. Ça peut le faire?
Bien sûr. Ouais. Qui êtes-vous? Je suis le père de Jenny. Et apparemment, t'as osé me traiter de crétin? Est-ce que ça te dirait qu'on aille manger une glace après ça? Ouais, ce serait génial. Excusez-moi, Oui? comment connaissez-vous ce garçon? C'est mon fils, Adam. Pourquoi? Votre fils? Mon enfant, est-ce que ça va? Oui? Sais-tu où sont tes parents? Je viens de vous le dire, je suis son père. Je l'ai adopté, ok? Avez-vous des papiers pour le prouver? Pourquoi aurais-je besoin de vous prouver quoi que ce soit? Vous savez, vous ne devriez jamais juger quelqu'un avant de l'avoir connu. Viens, fils, on y va. Désolé que tu aies dû revivre ça, Adam. C'est lui! Il essaie de kidnapper ce garçon! Monsieur, levez les mains et éloignez-vous de cet enfant. Monsieur. Oui, cet enfant est bien mon fils. Je l'ai adopté. Il ment! Vous pouvez le deviner rien qu'en le regardant! Avez-vous des papiers pour le prouver? Oui. C'est dans ma voiture. Est-ce que je peux bouger mes mains pour que je puisse vous les donner? Dites-moi simplement où ils sont et je les prendrai, ok? Ils sont dans la portière côté conducteur. J'arrive pas à y croire. Avez-vous une carte d'identité qui correspond à ce nom? Oui, ma carte d'identité est dans ma poche. Est-ce que je peux la prendre? Ok, faites-le lentement. Désolé pour le dérangement. Vous pouvez partir. Cet homme est bien son tuteur légal. Bonne journée, madame. Quand vous l'avez adopté, avez-vous eu le choix? Excusez-moi? Avez-vous eu un choix pour l'ethnicité de l'enfant? Si vous voulez vraiment savoir, oui, je l'ai eu. C'est vraiment honteux. Il aurait pu avoir une vie meilleure s'il avait été élevé par les siens. Oh, vraiment? C'est ironique. Vous voyez, Adam a eu une enfance très difficile. Sa maman est décédée et son papa était un alcoolique qui pouvait pas contrôler sa colère. Chaque jour, son père rentrait à la maison et le frappait. Ça allait si mal que le professeur d'Adam a commencé à remarquer ses bleus. Et un jour, l'école a contacté les services de protection de l'enfance pour intervenir et sauver Adam de son père. Ils ont aidé à le confier à l'adoption. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Il avait l'air si triste, comme si personne ne l'avait jamais aimé auparavant. J'étais nerveux parce que je savais que les gens me jugeraient en tant qu'homme noir, adoptant un garçon blanc. Mais j'ai décidé que rien n'allait m'empêcher d'aimer cet enfant. Donc vous voyez, nous n'avons pas la même ethnicité, mais j'aime ce garçon comme ma propre chair. Et en tout cas, j'essaye de lui donner la meilleure vie possible. C'est vrai. C'est le meilleur papa que j'aurais pu espérer avoir. Oh mon Dieu.
Je ne peux pas croire que tu as traversé tout ça. Je suis vraiment désolée. Vous aviez raison. Je n'aurais jamais dû vous juger avant même de vous connaître. Vous avez l'air d'être un très bon père. Il a de la chance de vous avoir. C'est moi qui suis chanceux. Oh. Maintenant, viens, Adam. Allons manger cette glace. Ouais, papa. Ce vélo est trop mignon. Je sais, n'est-ce pas? Mon père l'a acheté pour moi. J'adore être riche. Il arrive! Le mec le plus cool de l'école arrive! Ça roule. Waouh, Eddie, ton go-kart est vraiment génial. Ouais, t'es le meilleur, Eddie. Je peux être ton meilleur ami? Non, je veux être son meilleur ami. Calmez-vous. Il y a assez d'Eddie pour tout le monde. Vous êtes tous mes meilleurs amis. Sauf toi, Paula. Personne ne t'aime. Regardez à quelle vitesse mon kart peut rouler. Eddie! La Terre a Eddie! Ah! Mec, qu'est-ce qui se passe? Désolé. Je pensais juste à la façon dont j'allais me présenter à l'école avec ça. Ouais, c'est ça. Tu ne pourras jamais vendre assez de chocolat pour gagner ça. Brett. Mec. Mon pote. J'en ai déjà vendu 30. Tu as dit 30? Frère, j'en ai à peine vendu 10. Et moi que 7. Comment, diable, tu as réussi à faire ça? C'était facile. J'ai supplié mon oncle riche jusqu'à ce qu'il les achète. Ça a marché. T'as pas dit que t'en avais vendu 30? C'est mignon. Pour la plupart des gens. Je parie que c'est beaucoup plus que ce que tu as vendu, Paola. Ouais, t'es juste jalouse. Jalouse. Madame Matthew, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai déjà vendu ma première boîte. 60 barres chocolatées? Eh bien, tu es la première de toutes mes classes à faire ça. C'est incroyable. Merci, mon père m'a aidé. Il les a vendus à tous ses employés à son travail. Belle stratégie, Paula. C'est sûr que cela te place en tête. Apporte ça au bureau du directeur après la classe et tu pourras obtenir une autre boîte. Oh, en fait, est-ce que je pourrais en avoir 3 de plus? Mon père dit qu'ils ont beaucoup de succès et il pense qu'ils pourront en vendre beaucoup plus. Waouh! À ce rythme, tu vas être la meilleure vendeuse de toute l'école, sans aucun doute. Et voilà, bonne collecte de fonds. Personne d'autre n'a encore vendu une boîte complète, n'est-ce pas? Pas de problème, il reste encore quelques jours. Maintenant, continuons notre expérience scientifique avec des aimants. Donnez-moi juste 1 minute pour m'installer. C'est quoi la grande idée? Est-ce que t'essayes de me prendre mon go-kart? Oh, ne sois pas fâché parce que j'en ai vendu plus que toi. Et pour ton info, je ne le fais pas pour le prix. Je le fais parce que ça rapporte des fonds à l'école. On a besoin de nouvelles fournitures, Laisse on a besoin tomber de ton nouveaux... numéro de fille innocente. Ok, c'est vrai, je le fais aussi pour le Grand Prix. Mais tu sais quoi, t'es pas le seul à aimer le kart. Tu viens de recevoir un tout nouveau vélo, tes parents ont de l'argent, ils peuvent t'acheter tout ce que tu veux. Laisse-moi avoir le kart, s'il te plaît. Laisse-moi y réfléchir. Non, je pourrais très bien en acheter un, mais c'est bien plus amusant de te battre. J'ai tellement hâte de le peindre en rose et de venir vous le montrer. Je peux pas rivaliser avec l'argent de papa de Paola. Il doit bien y avoir quelque chose d'autre que je peux faire. Oh, oui. Oh non, je connais ce regard. S'il te plaît, ne me dis pas que tu vas tricher encore une fois. Je veux dire, je peux pas croire que tu penses ça de moi, Brett. Oui, Je suis très déçu. oui, Brett. Attends. Et si tous les trois nous combinions nos chocolats ensemble? En fait, ce n'est pas une si mauvaise idée. J'aime bien. Pas question. Vous connaissez les règles. Tu vois, juste ici, pas de combinaison des ventes avec d'autres joueurs. D'accord, voici ma philosophie sur les règles. Elles sont faites pour être enfreintes. Tu es partant? Ouais, tu peux compter sur moi. Tu sais, il y a une chose que tu devrais savoir. C'est que si tu triches, tu n'avanceras jamais. Pour qui tu te prends avec toutes tes citations de la vie? Darman? Et toi, Oscar? T'es partant? Tu sais que je suis prêt à tout pour toi, mec.
C'est parti. Joli. Mhm. J'ai vraiment hâte de voler la vedette à Paola. Tout le monde va me regarder à sa place. Je veux dire, nous. Nous. Viens voir papa. Comment tu as fait ça? Je connais tous les secrets. Maintenant, t'es prêt à vendre des bonbons? Oui, mais est-ce que tu es sûr qu'on n'aura pas d'ennui pour avoir vendu à des étrangers? Tu sais que c'est contre la règle. Non, ne les considère pas comme des étrangers. Vois-les plutôt comme des futurs clients. Excusez-moi, monsieur. Voulez-vous acheter une barre chocolatée? Non merci. Je suis diabétique. S'il vous plaît, c'est pour mon école, pour qu'ils puissent acheter des livres. Oui, et des livres. Je suis presque sûr que l'école a assez de livres. En plus, tout est en ligne de nos jours. Alors, bonne chance. C'est difficile. On devrait peut-être demander à nos parents de nous aider, parce que ça a l'air de marcher pour Paula. Ouais, bah si mon papa possédait sa société de marketing, ce serait aussi facile pour nous. Mais c'est pas le cas. Il est assistant dentaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Dire à un patient « Oh, vous avez une carie, vous voulez une barre chocolatée ?» Oui, c'est vrai. Mais mon oncle a un camion de glace. Peut-être que ça peut aider? Non, on est ici maintenant. Il faut juste qu'on soit plus créatif. On a besoin d'une approche différente. Oh, madame, voulez-vous des barres chocolatées pour l'opération du cœur de mon grand-père? C'est 3 $ la pièce et si on ne les vend pas toutes, il pourrait ne pas s'en sortir. Oh mon Dieu, ton pauvre grand-père. C'est vraiment très gentil de ta part de t'occuper de ça pour lui sauver la vie. Je sais, je suis plutôt gentil. Et très désintéressé. Tu es adorable. Je vais en prendre 6. Merci. Oh, en fait, je vais en prendre 10, puisque c'est pour une bonne cause. Merci beaucoup. Je parlerai à mon grand-père de votre gentillesse. Pas mal, mec. C'est comme ça que tu fais. D'accord, à toi de jouer. D'accord. Excusez-moi, monsieur. Nous vendons des bonbons pour récolter de l'argent pour l'opération de mon grand-père. Si nous ne vendons pas ces barres chocolatées... alors, il peut mourir. Oh mon Dieu, je suis désolé d'entendre ça. C'est étrange. Ce sont les mêmes barres chocolatées que ce petit garçon là-bas vend avec sa maman. Il a dit qu'il le faisait pour récolter des fonds pour son école. Tu me tues, Brett. Attendez un peu. Est-ce que tu utilises une fausse histoire de grand-père pour vendre des bonbons? Bien sûr que non. Mon grand-père, il n'est pas faux. Il est vrai. Il a... pontage... Il a un pontage gastrique. Sur sa hanche. D'accord. Oui. Ok. Alors, est-ce que vous achetez le chocolat? Ok. Eh bien... peut-être que la sécurité aimerait en acheter un. Pourquoi on ne ferait pas venir pour voir ce qu'il pense de l'opération de l'estomac de ton grand-père? Sur sa hanche? C'est une excellente idée. Je pense que je vais me joindre à vous. D'accord, allons-y. Les Mais qu'est-ce que t'as enfants dit à propos d'un camion de glace? Merci encore de nous avoir laissé utiliser ton camion de glace, oncle Larry. Aucun problème. Je ne pourrai pas l'utiliser de toute façon. Le congélateur est cassé, donc jusqu'à ce que je le fasse réparer, vous pouvez continuer à vendre des glaces. Je le sens bien, tu sais. Ce kart, il est aussi bon que le nôtre. Oh, ça me rappelle quelque chose. Je viens de les recevoir par la poste. Des gants de course personnalisés. Mes initiales cousues. C'est plutôt cool, hein? Waouh, c'est génial. Tu m'en as acheté une paire aussi? Puisqu'on... la partage? Ouais, je te commanderai une paire plus tard. Cool. Alors, tu penses qu'il te faudra combien de temps pour vendre tout notre chocolat? Je suis sûr que ce sera super rapide. Les gens adorent les camions de crème glacée. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre. Il faut juste attendre. Cet endroit est nul. Il y a personne ici. Il faut qu'on aille dans un meilleur endroit, avec plus de monde. Je me demande si on pourrait pas juste...
Bingo. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas conduire? Bien sûr que je peux. Je le fais tout le temps dans Rocket League. C'est pas la même chose. Je suppose qu'on est sur le point de le découvrir. Mec! Arrête le camion, mec! Je ferais si je savais comment faire. C'est pas ce que je voulais dire quand je t'ai dit que je te suivais partout! D'accord. J'ai trouvé les freins. C'est bien. Oh, allez! T'es pas mort! Tu es mort? Regarde! On a des clients! Bonjour. Est-ce que vous avez les barres glacées Bob l'éponge ou des pops au caramel? Non, nous ne vendons que des barres chocolatées aujourd'hui. Oui, désolé pour ça. Quoi, vous n'avez pas de glace? Non. Et alors pourquoi est-ce que vous êtes dans un camion à glace alors? Je vois maintenant comment cela peut être trompeur. Mais je peux vous assurer d'une chose. Le chocolat est incroyable. Probablement le meilleur chocolat que vous goûterez dans votre vie. Et c'est là que le bas blesse. C'est pour une bonne cause. Oui, c'est pour une très bonne cause, oui. Eh bien, si c'est pour une bonne cause, ça me paraît très bien. Je vais en ramener à la maison pour mes amis. J'en prendrai 4. Moi, j'en prendrai 6. Comptez sur moi pour 3. Sympa. Oui. Je savais que ça marcherait. Il y a d'autres personnes qui arrivent. Est-ce qu'on va avoir assez de chocolat? Ouais. Je t'ai pas parlé d'une chose. J'ai convaincu l'école pour nous donner 10 boîtes supplémentaires. Oh, très bien, d'accord. Non. Oh, mec! Non. C'est fondu! Non. Oh, non! Oh, mais pourquoi les mettre au congélateur? Mon oncle a dit bon, que... C'est bien. Mec. Ici. Est-ce que c'est un chocolat? Ouais. Mais c'est un chocolat rare à usage multiple. Ouais, Vous c'est pouvez un l'utiliser multi-usage. Comme du sirop de chocolat. Oui, vous savez, vous pouvez le lécher et vous pouvez le boire. congeler après 7 jours. Oui, du chocolat au lait. Vous pouvez l'utiliser comme du chocolat au lait, du sirop de chocolat. Je vais vous le laisser, je n'en veux plus. Moi, pareil. Non, allez. C'est du bon chocolat. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je pense que nous avons un plus gros problème. Quoi? Comment est-ce qu'on va rentrer à la maison? Allez, c'est toi qui as le plan. J'arrive toujours pas à croire ce qui est arrivé hier. J'ai aucune idée de comment on va faire pour l'argent. Maintenant, tu utilises nous. Mais tout ça, je te rappelle que c'est toi qui as eu l'idée. Oh, j'aurais dû écouter Brett. Salut les gars, comment ça va? Très bien. Super. Pourquoi? T'essaies de rejoindre le côté obscur? Oh mon Dieu. On a peut-être encore de la place pour toi. C'est bon. En fait, quand je suis allé à la maison de retraite de ma grand-mère l'autre jour, et que j'ai vendu une tonne de boîtes... Ah. Joli morceau de ferraille, Eddie. Dommage que tu puisses pas le remplacer parce que mon père vient de m'aider à vendre 10 boîtes. Je la supporte pas. Je ne vais pas mentir, elle est plutôt agaçante. Ouais. J'aimerais bien avoir son argent. Si seulement, on ne peut que souhaiter. Attends. C'est ça. Oh non. C'est ça. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Commence pas. À chaque fois. De quoi tu parles là? Peut-être qu'on n'a pas besoin de vendre les barres chocolatées. Ok. On a juste besoin de l'argent pour les payer. Super, vol à main armée. Tu n'apprends jamais ta leçon ou quoi? Non. Ça va être une compétition serrée. Tous les enfants ont travaillé si dur, je suis très fière d'eux. Oui, je me demande qui va gagner.
Qu'est-ce que... Attendez, je peux expliquer. Est-ce que c'est ce à quoi je pense? Je peux vous expliquer, monsieur le proviseur. J'ai juste... Tu as vendu ces 10 boîtes de barres au chocolat? Je n'arrive pas à y croire, Eddie. C'est incroyable. Ouais. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Eh bien, ça me choquerait si tu ne gagnais pas le Grand Prix après ça. Nous annonçons le gagnant demain. Ah. Alors, en 3e position, avec 8 boîtes vendues, nous avons... Josie. Monte, Josie. Bon travail. Très bien. À présent, le moment que tout le monde attend. Qui va gagner le kart? Ça va être nous. En 2e position, nous avons... Eddie. Ce qui veut dire que Paula remporte le Grand Prix. Quoi? Non. J'ai définitivement vendu plus de boîtes qu'elle. Ouais. Malheureusement, tu as vendu 11 boîtes et elle en a vendu 12. Est-ce qu'elle a au moins l'argent pour payer? Je crois que oui. Nous avons bien reçu le paiement, n'est-ce pas? En fait, non. Pour une raison que j'ignore, je n'arrive pas à retrouver l'enveloppe avec l'argent. Mais je sais que je l'avais tout à l'heure. Si elle n'a pas l'argent, elle ne devrait pas gagner. Oui. Malheureusement, Paula, Eddie a raison. Ça ne compte pas si tu n'as pas payé. Eddie est donc le gagnant. Félicitations, Eddie. J'ai gagné! Bon travail. Bravo! Eddie! Bien joué! Eddie! 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 C'est le moment que j'attendais. Attends une minute. Je n'ai pas trouvé l'enveloppe, mais par contre j'ai trouvé ça. Un gant avec les initiales EV dessus. Je me demande bien à qui elles peuvent appartenir. Ça ne peut pas être moi, hein? C'est probablement quelqu'un d'autre. Comme Erwin Van Dutch. Ou... Elisabeth Vasquez. Edward V. Oui, ou plutôt Eddie Valentino, et ce gant ressemble exactement à ce que tu portes. Quel gant? Eddie, tu as de gros problèmes. On se voit dans mon bureau. Non. Vous comprenez pas à quel point j'en ai besoin. Attendez. Alors, qui gagne le kart? Attendez! Désolé, je suis en retard. J'ai reçu des chèques. J'ai vendu 15 boîtes. Waouh. Il y a presque $3000 ici. Incroyable. Ça veut donc dire que Brett est le gagnant. Brett, mon pote. Tu me laisseras conduire le kart, pas vrai? J'ai essayé de te prévenir. Si tu triches... Tu n'avanceras jamais. Maintenant, va-t'en. Non. Va-t'en. Au revoir, Eddie. Non. Tu pues. Ouh. Non. Bonjour patron, je suis vraiment désolée. Le train était en retard et je n'ai pas pu... Tu as 10 minutes de retard, Peyton. Qu'est-ce que t'as fait? T'as passé toute la matinée à te maquiller? Maintenant, je vais devoir le signaler. Non, s'il vous plaît, monsieur, c'est la première fois que je suis en retard. Aucune exception. De plus, ces designs ont intérêt à être bons. Vous savez combien ce client qui arrive demain est important. Salut Roy, désolé, je suis en retard. Oh, ne t'en fais pas. Tu t'es pas ennuyé au match hier? Non. Le tir gagnant de LeBron était incroyable. Merci encore pour l'invitation. Je t'en prie. L'avantage d'être dans le club des garçons. Ça te dit, on va aller prendre un petit café? Allons-y. J'arrive pas à croire qu'il ait été si dur envers toi, mais qu'il n'ait rien dit à Connor. Les avantages d'être dans le club des garçons. Ouais, m'en parle pas. Ce sont tes travaux? Waouh, ils sont incroyables. Vraiment? Merci. J'essaie d'être promue au nouveau poste de senior designer ouvert. Donc j'ai travaillé dur pour ça. Eh bien, tout le monde sait que t'es la designeuse la plus qualifiée de l'équipe. Oh! Joli coup!
Tu sais, j'ai aussi des billets pour le prochain match. Tu viens? Oh ouais, carrément même. Bonjour, patron. Voici les designs que vous avez demandés. C'est quoi ça? Ce n'est pas du tout ce que j'ai demandé. Du tout. Ah, en fait, j'ai juste ajouté quelques touches personnelles. Je pense que le client les aimera vraiment. Pourquoi vous, les femmes, vous avez toujours besoin de changer les choses, hein? Ça ne fait rien. Connor, montre-moi ce que tu as. En fait, je n'ai pas eu encore l'occasion de terminer mes créations. C'est tout ce que j'ai. À vrai dire, j'avais tellement la gueule de bois à cause du match d'hier. C'est bon, t'inquiète. Moi aussi, après le 3e Jägerbomb, j'étais mort. Juste, termine-les pour demain, avant que le client n'arrive. Qu'est-ce que vous attendez, vous? Vous pouvez partir. Demain est un jour très important. Notre nouveau client arrive, et s'il aime nos créations, ce sera notre plus gros contrat depuis toujours. On devrait faire une autre soirée entre garçons pour fêter ça, après qu'il ait dit oui. Oh oui, j'ai déjà tout prévu. Comme vous le savez tous, le poste de senior designer est à pourvoir. Donc j'ai besoin de promouvoir l'un d'entre vous. Alors, j'ai décidé de le donner au plus travailleur, au plus talentueux, la personne la plus fiable de l'équipe. Cette personne est... Connor. Toutes mes félicitations. Waouh. Merci beaucoup. Je sais que je suis nouveau ici, mais je vous laisserai pas tomber. Je sais tout ça. D'accord. Allez, tout le monde au travail. Demain est un grand jour. Excusez-moi, monsieur. Mais Connor? Je suis ici depuis 2 fois plus longtemps que lui et j'ai travaillé 3 fois plus dur. Comment vous pouvez le choisir lui et pas moi? Ok. Je trouve que vous parlez énormément aujourd'hui, Peyton. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes indisposé? J'aimerais juste savoir ce qu'il a de plus que je n'ai pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Certains postes nécessitent un costume, pas une jupe. Donc c'est juste pour ça? Il a été promu seulement parce que c'est un homme? Je ferais vraiment très attention, si j'étais vous, d'éviter d'avoir un autre avertissement. Ou pire encore, d'être viré. Vous savez quoi? Vous n'avez pas à me virer. Parce que je démissionne. Je vais prendre mes dessins et créer ma propre entreprise. Vous, une femme. Vous allez revenir rampant vers moi quand votre entreprise échouera. C'est ce qu'on va voir. Peyton finit par quitter son travail alors que Roy se moque d'elle de façon hystérique. Le lendemain, avant l'arrivée du client, Connor apporte ses designs. Et ils sont bien loin d'être aussi bons que ceux de Peyton. Roy commence à stresser. Il décide donc de demander à d'autres employés de l'aider. Fatiguée de son traitement injuste envers les femmes, elles décident toutes de démissionner. Roy n'a d'autre choix que de se fier au design de Connor. Pendant ce temps, Peyton travaille dur pour perfectionner ses designs par elle-même. Elle les complète et se prépare à les présenter à un nouvel homme d'affaires potentiel. Lorsque le client arrive, Connor présente ses dessins. Le client jette un coup d'œil aux créations de Connor et est tellement déçu qu'il sort sur place, se retirant de leur contrat de plusieurs millions de dollars.
le client se retrouve dans une nouvelle agence de design dirigée par une designeuse très créative, qui n'est d'autre que la talentueuse Peyton. Peyton et son équipe impressionnent tellement le client qu'il signe le contrat sur le champ. La vie de Peyton commence à s'améliorer, alors que la vie du patron finit par se dégrader. Sans son client et sans son équipe de design, il prend du retard sur ses factures et ne peut plus suivre. Et puis un jour, Peyton rencontre à nouveau son ancien patron. Et voici le bureau commun. Nous le savons. Nous avions l'habitude de travailler ici. Ah, super! Alors vous avez probablement vu le bureau exécutif. Venez par là. C'est ici. Ah, Peyton. Je savais que tu reviendrais. Vous êtes venu me supplier de vous reprendre, je suppose? Ah non. En fait, nous envisageons de reprendre ces bureaux. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? On a grandi notre business. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon bureau, compris? C'était votre bureau. Ça fait des mois que vous n'avez pas payé le loyer. Vous pouvez emménager dès la semaine prochaine. Ça vous intéresse? C'est parfait. Nous le prendrons. Génial. Je vais préparer le bail tout de suite. Mais je ne comprends pas. Comment pouvez-vous vous permettre tout ça? Bon... Disons simplement que certains travaux nécessitent une jupe, pas un costume.